Bonjour, cher Alan Ollinghurst, quel bonheur de vous retrouver, puisqu'il y a 7 ans, vous étiez ici pour présenter votre précédent roman, L'affaire Sparshot, et 7 ans, c'est long. Vous nous avez beaucoup manqué, mais l'on sait que vous êtes un écrivain rare. 7 romans seulement en 40 ans, mais quels romans qui tous ont fait événement et vous ont imposé comme l'une des figures majeures de la littérature anglaise. Depuis votre entrée fracassante dans le monde des lettres avec la piscine bibliothèque en passant par la ligne de beauté qui a été Booker Prize ou L'enfant de l'étranger qui, comme l'a rappelé Anna, a reçu le prix du meilleur livre étranger en France, vous avez construit une œuvre singulière, dense, littéraire et tout ce que nous avons aimé, nous allons le retrouver ici dans nos soirées, avec peut-être une dimension supplémentaire qui est une espèce de mélancolie, d'élégie et de puissance qui le rend encore plus émouvant que vos précédents romans. Comme toujours, c'est un grand portrait de l'Angleterre, et cette fois sur une très longue période, puisqu'il commence dans les années 60 et s'achève avec l'apparition du Covid. Votre personnage est comme souvent un outsider qui est le fils d'une mère célibataire couturière, mais il a une spécificité. Dave Wynne est un enfant métis, né d'un père birman qu'il n'a jamais connu. Et j'aimerais vous demander pourquoi cette fois le métissage et pourquoi la Birmanie. Thank you so much, and what a pleasure to be here today. Thank you so much for inviting me. Well, I've written often in my work about interracial relationships, prominently in my first novel, but also in The Line of Beauty, gay affairs between a white man and a person of colour. And these affairs were always seen from the point of view of the white person. And I'd long felt how interesting it would be to trace the period that I've lived through from the point of view of someone who was in many respects like me, clever, goes through very good private education, turns out, like me, to be gay, but has this further undisguisable difference of his appearance, his racial identity. Do you want to do it? Merci, c'est un plaisir d'être ici. Merci pour cette invitation. J'ai souvent parlé de relations interraciales dans mes romans, dans mon premier roman, dans également La ligne de beauté, et où j'ai décrit des aventures, des histoires d'amour entre des hommes blancs et des hommes de couleur, mais toujours du point de vue du personnage blanc. Et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de balayer toute cette période qui correspond à celle de ma vie, du point de vue cette fois-ci d'un personnage qui me ressemble à beaucoup d'égards, qui est intelligent comme moi, qui a fait de bonnes études comme moi, qui, il se trouve, est homosexuel comme moi, mais qui a également cette petite différence très visible qui le distingue de moi. We live through times in which racial tensions and racial prejudice are recurrent. And I wanted the book, I think, to trace that feeling that there are huge generational improvements in various ethical matters like race and sexuality. But then there are these recurrences of violent sort of racial feeling, and I wanted to investigate that from, as I say, from the point of view of a person of colour. The Burmese, I thought a mixed race person would be interesting because I would not be presuming to appropriate the cultural
experience of say, I mean, if I'd chosen a Jamaican, someone from a Jamaican immigrant background, I think that would have been very unwise. It would have been tactless. And besides, there is a large body of literature. There is a substantial presence of the Jamaican heritage in British contemporary life. Nous vivons une époque de tensions raciales, de préjugés raciaux, mais en même temps, nous avons sur le long terme constaté des améliorations tout à fait marquantes du point de vue éthique, du point de vue justement des races, de la race comme nous disons en anglais, ou de l'identité sexuelle, des minorités sexuelles. Et j'ai pensé qu'il serait intéressant de retracer cela du point de vue d'un personnage qui est lui-même de couleur. Et pourquoi la Birmanie ? Bien, d'abord, je n'ai pas souhaité, parce que j'ai pensé que ce serait peut-être un manque de tact et que ce n'était pas une bonne idée, m'approprier l'identité, par exemple, d'un immigré jamaïcain. D'abord parce que je ne souhaitais pas, et puis nous avons aussi déjà tout un corpus de littérature qui fait cela précisément, mais sous la plume d'auteurs d'origine jamaïcaine. The presence of Burma is so very small in our culture, but it represented to me also the end of empire, the end of the colonial period. And Avril Dave, the mother of Dave, the narrator of the book, had worked as a secretary in Burma at the time when the arrangements for Burmese independence were taking place in 1947. So it's that atmosphere, which I remember in my own childhood in the 1950s and 60s, of people who had been out in the East, in Burma or Malaya or India, of course, and had come back to England with their various artifacts. And this was all very much part of the decor of my own childhood. Et la Birmanie, eh bien, la Birmanie n'a qu'une présence très minime dans la culture du Royaume-Uni. Nous n'avons pas vraiment d'image de ce qu'est la Birmanie. Avril, la mère du personnage principal, du narrateur, Dave Lynn, se trouve avoir été secrétaire en Birmanie à l'époque qui correspondrait à l'indépendance de la Birmanie en 1947. Et ça me renvoie à ma propre enfance, les années 50, les années 60, on rencontrait des gens qui revenaient d'Orient, qui revenaient par exemple de Malaisie, de Birmanie ou d'Inde, bien sûr, et qui revenaient avec des objets. Et tout ça fait partie un peu du décor de mon enfance. On va devoir très vite passer à la question de Stanislas, mais je veux juste mentionner, parce qu'on n'aura pas le temps, l'importance évidemment des arts, puisque là, Dave va à la fois suivre des études brillantes à Oxford, mais ensuite décider de devenir acteur. Et pendant que lui devient acteur, le fils des mécènes qui l'ont aidé à accéder à l'aristocratie, les Hadlows, Gilles, va lui devenir un politicien, une sorte de mélange entre Boris Johnson et Nigel Farage, qui sera un fervent défenseur du Brexit. Et c'est dans la confrontation finale entre ces deux personnages que se noue le grand instant dramatique de ce livre. Et je vais donc laisser la parole à Rémi et Stanislas. Yes, I wanted to create a simple opposition, I think, between this complicated person whose inner life we are invested in the book, and Giles, who represents he's a kind of obstacle to everything that Dave stands for and believes in. And Giles is not a person who has a kind of an inner life or something, but he's someone who crops up. He stands in the way of the things that Dave wants to do. Dave is an artist, he's an actor. In a horrible irony, Giles, who becomes a powerful Conservative MP, becomes the Minister for the Arts, a subject about which he has no knowledge at all. So
This is not, I hasten to say, a Brexit novel, which would be a very tedious thing to write and to read, but it is a book whose time span is encompassed by Britain's first attempts to enter the EU and our disastrous decision to leave it. And I wanted that framework of sort of latent nationalism and sort of hostility to international culture to inform the whole book. Le personnage de Giles est un personnage d'antagoniste. C'est son rôle dans le roman. Il n'a pas un rôle, il ne fait pas avancer particulièrement l'action. Il arrive à certains moments et représente à chaque fois un obstacle à tout ce qu'est Dave, le héros, aux valeurs qu'il souhaite promouvoir. Dave qui est cet artiste, qui est cet acteur, et Giles, lui, deviendra finalement parlementaire britannique, lui qui est le fils de ces mécènes qui ont tant aidé Dave, deviendra même, ironie suprême du sort, ministre des Arts, un sujet qu'il ne connaît absolument pas. Et je n'ai pas voulu du tout écrire un roman sur le Brexit, ce serait terriblement ennuyeux d'une part, mais simplement faire un petit peu parcourir cette histoire britannique depuis les premières tentatives de se joindre à l'Union européenne, d'adhérer à l'Union européenne, jusqu'à cette désastreuse sortie de l'Union européenne. Merci Alan Olinghurst. Votre livre et les précédents livres ont été lus, je crois, par un libraire Stanislas Rigaud de la librairie Lamartine dans le 16e à Paris. Stanislas, c'est à vous. Bonjour, alors en 2 secondes, si vous connaissez Alan Olinghurst, c'est un excellent cru, peut-être son meilleur livre, puisqu'on retrouve une émotion très très vive, qui est peut-être moins perçue dans les précédents romans, qui étaient très impressionnants, mais là, il y a quelque chose à fleur de peau qui bouleverse, et effectivement, c'est tout sauf un livre politique. Alors, ma question, c'est, le livre est construit en petites scènes qui sont très travaillées, très ouvragées, dans lesquelles vous rentrez au cœur de tous les enjeux et vous dynamitez régulièrement ce faux rythme avec des grandes ellipses. Et donc, je voulais savoir si le manuscrit initial était un énorme livre de 10 000 pages que vous avez raboté au fur et à mesure. Hundreds of pages longer, yes. This, like my previous 2 books, covers a very long time span, and the decisions to be made about what to leave out in that time span were very difficult ones. I'm a slow writer, so I don't like to waste time and effort, but on this occasion I did find myself starting episodes which in the end I didn't include in the novel. The novel has a structure which I only came to understand sort of halfway through writing it. The first half is all about Dave's education, and it moves quite slowly. He's at school, he's at university. Then in the middle of the book he has a great crisis, and the second half of the book he's out in the world, and all sorts of unexpected things are happening to him, and the time scheme of the book speeds up and we jump ahead. And I wanted too to replicate that feeling which some of us already know, getting older, of time just going faster and faster. Pas des milliers, mais des centaines. C'est un peu le cas aussi de mes 2 précédents livres qui balayaient des périodes très longues. Là encore, j'ai dû faire des décisions, prendre des décisions difficiles. Il y a des choses qu'on ne peut pas intégrer au roman. Je suis par ailleurs un auteur qui travaille lentement, donc je n'aime pas perdre mon temps ou perdre mon énergie. Mais dans ce cas, dans le cas de ce livre, il est vrai que j'ai à plusieurs reprises tenté des épisodes qui finalement ne pouvaient pas être inclus dans le plan général de l'ouvrage. La structure du livre, d'ailleurs, il a fallu que j'en écrive à peu près la moitié pour commencer à la percevoir. C'est une première moitié où les choses avance assez lentement, puisque Dave va d'abord à l'école, puis à l'université, avec un certain nombre d'épisodes ou de crises. Au milieu du livre, une grande crise, et puis la deuxième partie du livre, où Dave va
dans le monde et où il se passe un certain nombre d'événements plus ou moins attendus ou inattendus. Et là, c'est une partie qui accélère avec ces ellipses dont vous parliez à l'instant. Et j'ai voulu, en faisant cela, peut-être reproduire ce que nous ressentons lorsque nous vieillissons, à savoir cette accélération du temps. Merci, cher Alan, et merci à Laurent Daumal, son traducteur. Stanislas a raison.